Développement, nous sommes avec le coordonnateur de la coordination de veille et de réconciliation de la jeunesse du Tchad, Monsieur Fikaossou. Jean-Claude, vous allez nous parler un peu de votre structure, de cette coordination-là. Déjà, comment elle a vu le jour? Okay, merci, Monsieur Alfred. La coordination de veille et de la réconciliation de la jeunesse du Tchad est née au lendemain de la sortie de l'assise du dialogue national inclusif et souverain, d'accord, à partir d'un constat où la jeunesse n'avait pas une même vision, la jeunesse s'est retrouvée en train de discuter pour des visions politiques et des intérêts égoïstes. Nous sommes dit que nous sommes une jeunesse résiliente au service de la patrie qui doit unir la jeunesse tchadienne, quelle que soit sa couleur politique, son appartenance religieuse et aussi quelle que soit ses visions pour la société civile. Elle compte combien d'associations, cette coordination? Oui, nous sommes à plus de 191 associations et organisations de jeunes. D'accord. Au départ, aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 depuis le lancement. Ça évolue bien. C'est ça. D'accord. Alors, quelles sont vos missions concrètement? Ok, en termes de missions, nous sommes donnés comme objectif cette jeunesse au service de la patrie, qui doit d'abord commencer par la réconciliation de la jeunesse qui s'est déchirée par les appartenances politiques et aussi les intérêts qui sont beaucoup plus égoïstes. Nous sommes donnés comme objectif d'abord de réconcilier cette jeunesse et aussi de suivre les résolutions en faveur de la jeunesse, de plaider aussi auprès des autorités pour l'implication de la jeunesse dans les fonctions nominatives et aussi plaider pour l'employabilité, auto-employabilité de la jeunesse pour qu'elle puisse vraiment avoir la lettre de noblesse. D'accord. Alors, récemment, le Premier ministre de la Transition a présenté son programme politique devant les conseillers de la Nation et ce programme prévoit d'enclencher un processus, une commission, la création d'une commission vérité, pardon, réparation et réconciliation. Comment appréciez-vous cela? Je pense que nous pourrons accompagner les autorités de la transition en ce sens où nous voulons vraiment que la jeunesse puisse aussi jouer son rôle dans cette phase de transition, parce que l'avenir c'est pour la jeunesse. Tout ce que l'avenir de ce pays dépend aussi du rôle que la jeunesse va avoir dans cette transition. Donc nous voudrons vraiment ramener cette jeunesse parce qu'ensemble unis, nous pouvons défendre l'intérêt commun qu'est la jeunesse. Nous ne voulons pas, parce que le fait que nous nous déchirons, les autres y profitent. Or, la jeunesse, à chaque fois quand il y a des événements, c'est la jeunesse qui est toujours le bouc émissaire, mais pas toujours en termes d'effet ou bien d'impact positif. La jeunesse est toujours en feedback. Alors, quand on parle de la jeunesse, Aïcha, aujourd'hui, la jeunesse est en plein pied dans les réseaux sociaux. Et on se rend compte que ça devient le terreau de la violence, l'apologie de la haine. Comment comptez-vous aider cette jeunesse ou bien lutter contre la propagande de la haine, surtout sur les réseaux sociaux? Je pense que si la jeunesse se retrouve beaucoup plus sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment, nous voulons créer des conditions de l'épanouissement de la jeunesse pour que beaucoup plus la jeunesse puisse donner son savoir-faire à travers l'entrepreneuriat, à travers aussi les activités sportives. Parce que si aujourd'hui la jeunesse a cette possibilité de s'épanouir normalement, je pense que les réseaux sociaux ne vont pas beaucoup plus les attirer pour pouvoir... c'est parce que la jeunesse n'a pas vraiment cette possibilité de s'épanouir. D'accord. أكيد طرفان الشباب اليوم عندهم أفكار وعندهم رؤى كثاقبة ممكن يساعدوا في تطوير البلد إذا أتيحت لهم الفرصة عشان هم عندهم دمهم حامي زي ما قاعدين نقولوا نشيطين فمن خلال جمعيتكم ممكن أنتوا ذات تسانسبليزي ناس ذات وعوا شباب ده في كيف يخدموا كيف ينشئوا مشاريع خاصة حتى يساعدوا في تطوير حنا البلد. ما مش أنا وريت الفرق ندوروكي الحكومة يشيل jeunesse da kam katafi bahana da jeunesse ma yamshi bara ise mishkila doro kam al fi bakan kidime kam fi bakan adulu bakan jeunesse iso sport iso culture kam so la kam kuma sawada
خلاص الجنس كله ياك ما يبقى ما الدم هم يبقى شيء بارد ما يقعدوا ساكت. voilà donc الدبس ندورو لكم نورو لكم لكالي سايدونا parce que elle fait dialogue de résolution كتير شالو في الجنس ده كم أن الجنس ما بيجيبنا وايد في ورا résolution ده شيء اللي بقى ما في إلا نقول نلم كله سوا دبس أنا قلنا لما كلنا association organisation ده لنهجو كلام وايد كم كلامنا وايد ده على حكومة كله يسمعنا mais كمان وايد تهجيني parce que أنا ده البوليتيك ده أنا قلنا كي الجنس والبوليتيك ده ما ينفعنا سو اللي ينفعنا ده اللي كنا نقوله نشوفوا المشكلة جنا الجنس شنو كي ودينا كدام شنو ودي بلد كدام شنو كي على أمبكر كي نكلوا على يجوا كأنا يجوا ورا ده نكلوا لهم شنو ده بس ندور كي لما كي نشوفوا شنو نسون شو لمشي كدام. وانتو كورديناسيون هناكو ده يضم جمعيات أخرى ولا فئة معينة كده بقى؟ ضمنا ال 191 الاسوسياسيون mais أصلا قاعدين قريب في 200 كيرك بس كل الناس اللي يشوفوك أن شاري ماشين عديل ده كله بيتابعونا لكن نهجو كلام وايد وكم لمينا سوا ده الكلام على أداج واحد لميته كتير ده عنده قدرة. Alors jusqu'ici, Aïcha, c'est bien beau. Est-ce que vous avez pu toucher du doigt les autorités? Ils vous ont reçu. Qu'avez-vous fait déjà concrètement depuis que le dialogue s'est refermé? Oui, je pense juste après le lancement officiel, nous avons eu des audiences avec les autorités, avec les personnes et ressources qui nous ont vraiment apporté leur soutien pour que vraiment nous puissions atteindre nos objectifs. Parce que l'objectif pour nous, c'est aussi aider cette transition à ce qu'on arrive au retour à l'ordre constitutionnel dans les bonnes conditions. Et si on arrive, c'est la jeunesse qui gagne toujours. Parce que nous sommes appelés 70% de la population et que si nos résolutions sont mises en application, je pense que nous allons vraiment retrouver notre lettre de noblesse parce qu'actuellement, nos aînés pensent que nous sommes des jeunes, nous sommes bouillants, instrumentalisés. Ouais. Or, cette jeunesse voudrait seulement avoir cette lettre de noblesse. Nous nous sommes dit que le fait de se retrouver ensemble, nous pourrons vraiment atteindre l'objectif fixé. La réconciliation. D'avoir une jeunesse résiliente au service de la paix et de sa patrie. Alors, vous êtes d'accord avec moi que la réconciliation, c'est un long processus qui se met en place. Quel est le grand défi pour arriver à réconcilier la jeunesse tchadienne avec elle-même? Je pense que le grand défi, c'est de redonner confiance à la jeunesse. Il faut que la jeunesse puisse avoir confiance en elle-même et qu'elle sache qu'elle est utile pour son pays. Et comme ça, je pense que nous pouvons atteindre ces phases de transition. Parce qu'actuellement, vous vous rendez compte, dans les grandes institutions, nous avons toujours demandé l'implication de la jeunesse. Prenons peut-être l'exemple dans une grande institution de l'État qui est dédiée à la jeunesse, qui est l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, qui normalement devait disposer de moyens pour appuyer la jeunesse dans le monde sportif et dans le monde associatif, que ce soit même le milieu entrepreneurial. Mais cette institution souffre parce qu'elle n'a pas les moyens à ses dispositions. Les moyens qui devaient être mis à sa disposition sont des fonds qui viennent des droits d'assises, des téléphonies mobiles telles que RTL et Tigo, pour appuyer la jeunesse. Ce n'est pas les fonds de l'État. C'est l'argent des contribuables tchadiens qui doit aider la jeunesse. Mais cet argent n'arrive pas dans l'institution. Et c'est déjà le plaidoyer que nous faisons pour que l'État puisse vraiment libérer ces fonds-là à l'Office national d'appui à la jeunesse pour que la jeunesse puisse vraiment jouer son rôle. Parce que sans les moyens, nous ne pourrons pas arriver. Et ces fonds sont vraiment des fonds très importants pour l'épanouissement et le développement du sport à la base. D'accord. اليوم هو جن قاعد هنا هسه قاعد تقدم كلماتك ده للمشاهدين باعتبارك انت جن كشنو كونسي وصيه تقدمها للشباب مثلا ان احنا قبال ما حكومه تشيل مسؤوليتها ان احنا كلنا بد نقوم بالواجب اللي علينا عشان حكومه كنت تساعدنا انت من هنا تقول لهم شنو؟ سؤال نورم ده كان دوروك على الجنازه ده كانوا كلامنا عن بوليتيك ولا عن ريليجيون ده كانوا نشوفوا جناس تشاجن كلامنا بقى وايد كلامنا بقى وايد ده حكومه كلها يسمعنا لكن كم نهجوا نجبطوا جاي ده حكومه يهجوا يا رد كلهم هون جنده هم ما يجوا كلهم كم كشمنا وايد ده اي ما شنو يسوقوا لا اي يا رد جنازه انتم بخانوا ندون دورك ان نوري اكوني تشاجن كي كلوا الفات ده سوق الدنيا ده نشوفها القدام الفات ده كم قبل فغدا ده قبل نورا نشوفها القدام مسامرونا السواق اهون عديل كل ده المسامه ونلوم وايد هجوا ان تشاجن وايد بس كم لما نسوا ده بلد نمشي قدام. C'est bien. Toujours est-il, avant de vous lâcher, à chaque fois que les jeunes se mettent ensemble comme ça pour créer
une coordination d'associations et tout. Souvent, ça ne tient pas long feu. Après, ça disparaît quand les intérêts, surtout financiers, sont touchés. Ça disparaît et toujours est-il que la jeunesse se sent utilisée. Qu'est-ce qui vous différencie de toutes les organisations des jeunes qu'on a déjà connues? Nous, pour commencer, M. Parfait, nous avons, à l'entame de l'organisation, nous avons eu des propositions. Certains gens ont dit, bon, écoutez, venez avec nous, essayons de suivre telle voie politique et que nous allons vous aider. On s'est dit non. Pour des intérêts égoïstes, nous, personnellement, nous n'avons pas cette vision. Nous avons voulu, nous avons mis au devant l'intérêt général. Parce qu'en cherchant l'intérêt général, chacun pourra avoir son intérêt. Ce qui nous différencie, c'est que nous ne sommes pas dans cette vision où nous cherchons seulement notre intérêt, non. Nous cherchons l'intérêt de la jeunesse tchadienne. Parce qu'aujourd'hui, oui. M. Alfred, à la sortie des dialogues, nous avons eu beaucoup de résolutions en faveur de la jeunesse. Oui. Nous avons eu les 5 places au CNT. Nous, personnellement, au niveau de la sévérité, on nous a dit, écoutez, prenez cette place et c'est bon, arrêtons avec ce nom. On s'est dit non, c'est pas les 5 places, c'est pas la jeunesse tchadienne. D'accord. C'est rien. Nous avons on comprend votre sérieux. La fonction publique, nous avons l'entrepreneuriat, nous avons beaucoup de choses. Nous voudrons quelque chose qui peut toucher de façon macro la grande masse. La grande masse oui. Et aussi, pas seulement la ville de N'Djamena, oui. mais dans toutes les provinces. Dans toutes les Parce provinces. que les jeunes, ce n'est pas seulement à N'Djamena. Alors, dans les 23 provinces de la ça c'est vrai. On les attend d'ici à quelques années pour voir. Merci. Merci d'être passé. C'est nous qui vous remercions vraiment pour cette opportunité. Aïcha.